d'innovation et de développement qui est donc à l'intérieur partenaire entre la ville de Calais, Cap Calaisis, donc son président Philippe Blé qui est à mes côtés, la Chambre de commerce, Côte d'Opale, et Eurotunnel et la communauté de communes de la région d'Audruic, la Chambre des métiers également. À côté de Philippe Blé, vous avez donc le maire de Blériot-Sangatte, qui est également vice-président à Cap Calaisis, qui présentera également son projet. Le cabinet Arcam, qui a travaillé pour la ville de Calais il y a quelques mois, puisque la ville de Calais n'avait pas fait de schéma de développement urbain depuis plus de 25 ans. Il était donc urgent qu'on puisse se remettre sur les rails pour avoir une perspective d'avenir dans les 30, 40 ou 50 ans. Donc le cabinet Arcam donc, a déposé son schéma et a participé activement à l'élaboration de cette maquette. Ils nous en diront quelques mots. Et puis à côté, donc, le cabinet Richer qui lui est chargé de la rénovation urbaine du centre historique de Calais qui se trouve ici, donc qui est Calais Nord. Donc vous pouvez voir au niveau du territoire, pour ceux qui ne connaissent pas donc le Calaisis, qu'est-ce que c'est, la ville de Calais, Cap Calaisis, donc c'est 5 communes. 5 communes avec une commune centre de 76 500 habitants. Sur l'ensemble en fait du territoire, nous sommes à 18 000 habitants, avec la commune en fait de Blériot-Sangatte qui se trouve donc ici, avec la commune de Marcq qui se trouve là. Vous avez la ville de Calais. Vous avez la ville de Coquelles qui se trouve ici, près d'Eurotunnel, là où il y a les petites éoliennes, et puis la ville de Coulogne qui se trouve là juste devant vous. Nous avons voulu représenter en fait globalement sur cette maquette notre stratégie de développement. Il ne s'agit pas simplement de montrer que nous avons des projets, il s'agit de montrer à tous les investisseurs ou porteurs de projets que nous avons une stratégie cohérente et c'est ce que nous voulions vous présenter aujourd'hui. Donc sur toutes les petites plaquettes qui sont en fait en jaune, il s'agit de zones de développement sur l'ensemble du territoire qui sont en phase de réalisation ou d'extension. Le projet le plus important pour nous, c'est Calais Port 2015, qui se trouve là juste ici, donc qui est un projet qui est porté par la région Nord-Pas-de-Calais et qui actuellement est en enquête publique, qui va en fait s'ouvrir un peu plus sur la mer pour pouvoir pour permettre aux bateaux qui sont de plus en plus longs de pouvoir accoster en fait au quai. En face, vous avez la zone des dunes avec ce qu'on appelle dune extension, donc qui est une zone de développement qui est attachée en fait au développement du port et qui permet en fait une synergie entre les deux. Et il faut savoir que sur cet espace, il existe encore des terrains qui viennent d'être, je dirais, qui peuvent être rapidement viabilisés, d'autres qui sont disponibles. Vous avez ensuite juste là en dessous donc ce gros projet qu'on appelle la Turquerie, qui est un des pôles logistiques en devenir le plus important au nord de la France. Il représente 160 hectares. Il a aujourd'hui, je dirais, un porteur, donc c'est Cap Calaisis bien évidemment qui porte ce projet avec la société DCB qui est ici présente aujourd'hui et donc qui est chargé d'aller chercher les chargeurs d'ailleurs, qui se trouve en fait juste en face de chez nous, puisque vous voyez que vous avez à 35 km en fait de Calais, en traversant la mer, un port, un tunnel. Donc vous arrivez en fait chez nos amis en 35 minutes. Par bateau, vous y êtes en 1h20. Et donc après, bon, la gare TGV, bien évidemment. Donc l'intérêt, l'aéroport, oui, qui est juste ici, l'aéroport de Marcq,
est là. Et vous voyez quel est l'intérêt que nous avons en fait à vouloir être partenaire avec nos amis britanniques et pourquoi nous sommes très satisfaits que Londres soit mis aujourd'hui en valeur, puisque ce sont nos voisins directs à travers ces quelques plages, on va dire, de la Manche. Sur l'ensemble des autres zones d'activité. Activité ici importante sur la zone du Virval, la création du nouvel hôpital à Calais qui verra le jour en 2012, donc qui est en train de monter de façon assez importante. Et puis la stratégie du territoire qui a été de dire nous libérons le foncier qui est autour pour la création d'un pôle santé. Donc dans ce pôle santé actuellement il y a des porteurs bien évidemment, donc une clinique psychiatrique de 110 lits qui vient dans les travaux d'ailleurs on démarrait. Ensuite, il y a un pôle donc, qui va s'installer, qui va lutter contre le développement de l'obésité, donc une spécialité, je dirais, qui existe assez peu au niveau de l'ensemble du territoire. Et autour de tout ce qu'on peut faire comme service, l'école d'infirmière, mais d'autres projets qui sont en cours d'élaboration. Donc c'est une zone qui est en pleine expansion et dont les terrains, je dirais, il y a encore des terrains qui sont encore, je dirais, disponibles. Donc ça c'est important. Ici en dessous vous avez la zone de la rivière Neuve, qui vient en fait de démarrer au niveau de la viabilisation, donc qui est une aire de développement économique qui est aussi prête à accueillir des entreprises, industries. Donc là c'est important. Et puis sur cette zone-là, c'est ce qu'on appelle la fameuse ZAC Eurotunnel. Donc ce sont les terrains qui appartiennent à Eurotunnel qui, eux, travaillent actuellement avec des cabinets aussi importants tels que celui de Port-en-Pac, donc qui sont en train d'analyser cette zone pour voir comment ils peuvent, eux, au niveau de leur terrain, dynamiser l'ensemble du territoire. En sortant de Calais, donc vous avez en sortant de Calais, c'est, vous voyez, vous avez la plage, vous avez l'avenue, vous sortez et vous entrez en fait directement dans la ville de Blériot, où là il y a un projet important pour le territoire qui est celui du golfe de Sangatte, donc sur les terrains Eurotunnel, et une partie d'éco-village loisirs, pour être attaché en fait à l'ensemble du golfe. Sur les zones en fait ensuite qui sont en orange, il s'agit en fait de la partie rénovation urbaine. Donc la rénovation urbaine est importante. Vous avez ici l'écoquartier des Cartes qui est en cours de réalisation. Je dirais l'étude est faite et des travaux et des appels d'offres doivent être lancés d'ici la fin de l'année. On a ici en face l'équipement qui est la Cité internationale de la dentelle, donc un écoquartier ouvert sur la Cité internationale de la dentelle. Et puis sur le centre en fait historique, vous avez ici l'hôtel de ville avec la requalification du beffroi qu'on inaugure en fin d'année avec une accessibilité par ascenseur. Vous remontez là un parc urbain. Vous remontez et là vous trouvez en fait la plus grosse rénovation urbaine que nous sommes en train de faire, c'est la requalification de Calais Nord entre la rue de Royal, la rue de la Mer, aménagement avec parking souterrain, la plaza rue de la Mer, voilà. Et puis ici le site historique de Notre-Dame qui est en train d'être complètement requalifié également, qui est en est à sa phase 3 au niveau des travaux. Et qui lui, Notre-Dame sera inaugurée fin 2012. Donc vous voyez, on a un rythme très serré, un planning de travaux que l'on veut assez rigoureux, parce que tout ce qu'on vient de montrer, j'ai pas terminé encore, je passerai la parole après à mes collègues, ce sont des opérations qui vont se faire entre juin 2011 et juin 2013. Donc ce sont des projets importants
les études sont faites et sur la période de juin, l'ensemble des appels d'offres en fait vont être lancés. Donc ce n'est pas des projets bouclés qu'on vous montre, mais c'est bien pour montrer en fait aux investisseurs qu'il y a de quoi faire et vous êtes en tous les cas les bienvenus. Sur ici le site que vous voyez là, alors c'est un terrain important qui actuellement fait office de parking, c'est un grand parking. Ces terrains appartiennent à la région Nord-Pas-de-Calais. Nous négocions depuis plusieurs mois avec eux pour échanger les terrains. Nous avons des bons engagements, mais c'est toujours un peu plus long. Et le projet en fait à terme, c'est d'y faire un pôle d'excellence avec de l'habitat urbain, mais qui s'intègre quand même au niveau du port de plaisance. Hein, donc il faut aussi, je dirais, être un peu ingénieux, un peu de commerce, quelques maisons d'écoquartier. Ici, l'écoquartier Coubertin, qui est aussi, je dirais, prévu avant lancement, avant 2014. Et puis, on va dire, la cerise sur le gâteau. Et je passerai la parole à Arkham pour la maquette et ensuite à Philippe Blé pour présenter en fait le lieu qui a été choisi pour l'implantation du futur Palais des Congrès qui se trouve ici, qui se trouve à la porte de Calais, qui voit passer en fait des ferries toute la journée et donc qui est un des joyaux, hein, le plus beau, on va dire, terrain de la ville. Et sur ce projet, on a aussi beaucoup d'attentes, un calendrier très serré et des travaux qui doivent démarrer avant l'année 2014 en tous les cas. Donc voilà ce qui est en fait présenté sur cette maquette, sachant que le choix stratégique qui a été fait, c'est vrai qu'au-delà, je dirais, des plaquettes ou des vidéos, il nous semblait intéressant de faire connaître notre territoire autrement, de façon plus dynamique, évolutive également, pour que les investisseurs qui participent à ce salon puissent jeter un coup d'œil très rapide et se dire tiens, ce territoire m'intéresse parce qu'il y a des choses qui se développent.